Mais quand on est dans Samuel Eto'o, on est une identité. On est une entité. Mais oui, on s'appartient plus. On n'a plus le droit de faire n'importe quoi. Ah, Samuel Eto'o, non, 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 non. Mais celui qui te défend là même, ça fait trop d'efforts. Mais oui, c'est pas loyauté. Mais oui, c'est parce qu'ils ont mis la honte dans la poubelle. Mais comment? Comment quelqu'un s'assoit, peut-être te lance les pics via les réseaux sociaux? Toi, le grand Samuel Eto'o, champion d'Afrique, footballeur le plus payé à un moment dans le monde, footballeur le plus riche d'Afrique, footballeur le plus titré africain. Mais comment tu peux céder à ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça montre que tu n'es pas un homme fort. Ça veut dire que tu es sensible. Mais oui, tu ne respectes pas ta starmania, tu ne respectes pas l'homme que tu es, Samuel Eto'o. Mais tu fais quoi là? Comment tu peux faire ça? Mais comment tu peux aller te filmer devant la maison? Mais attendez, bon, c'est pour dire que l'argent ne suffit pas. Il faut faire attention, les gars. Envoyez vos enfants à l'école. Non, c'est vrai. Et voilà le défaut de plusieurs personnes qui n'ont pas été à l'école. On ne dit pas toutes les personnes qui n'ont pas été à l'école. Mais c'est le défaut de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont complexées face à ceux-là qui s'expriment parfois un peu très bien. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais ça ne me prend pas. Parce que je connais me respecter. Je connais d'abord ma propre valeur. Mais ils sont nombreux là comme ça. Là. Que quand ils se font insulter, un genre par certaines personnes qui ont été à l'école, avec un certain français, se sentent touchés. Plus que si c'est quelqu'un comme eux qui les insulte. C'est marrant. C'est marrant. Ça montre tout simplement que tu es fragile et qu'on peut te pousser à faire l'infaisable. En tant qu'un leader, c'est pas comme ça. Ça montre tout simplement que tu es rancunier. Tu as récidivé. Tu as récidivé. La première fois, tu es parti là où on a mis la plaque. La rue, c'est le boulevard non bitumé qu'on a baptisé au nom de Joseph Antoine Ben. Tout récemment, l'autre jour, tu viens avec ta page officielle. Tu viens avec ta page officielle rappeler à l'autre que j'arrive sur toi. Mais c'est Ngongan, le journaliste Ngongan. Et comme ça ne suffit pas, maintenant te voilà qui va en France, tu vas devant, c'est le parking de Malais de Voutou. Même si ce n'est pas là-bas, même si c'est dans les environnements. Quand on est déjà Samuel Eto'o, et que il y a des endroits qu'on évite, pour éviter qu'on dise qu'on est touché. Pour éviter. Arrêtez ça. Vous ignorez qu'il a grandi, arrêtez ça. Grandi où? En Vogada, c'est où? Vogada atteint le Mungo. Vogada atteint le Mungo de tous les pays que tu as fait. Monsieur Hervé Oro, cite-moi un gars de la diaspora qui est plus têtu que les gars du Mungo. En diaspora, la communauté qui domine, la majorité c'est le Mungo. En diaspora, les gens qui dominent dans la délinquance, dans le grand bandit à Vogada, on n'est pas délinquant. Il est délinquant qu'il a commencé la délinquance, c'est quand? Jusqu'à quel âge? Sinon, c'est qu'il n'était pas Samuel Eto'o. Ça parce qu'on est né en Vogada, ça parce qu'on a grandi à Vogada, qu'on est un délinquant, qu'on est un voyou. Non, non, non. Je suis né en Banga, à la mobile, le quartier le plus d'affaires. Tous les gens que tu peux imaginer dans ta vie là, c'est les gars du Mungo. C'est les gars du Mungo. Et c'est les gars du Mungo qui ont élevé la majorité de ceux qui sont en diaspora là. Même quand tu vas arriver partout, chaque terre, c'est les gars du Mungo. Partout tu iras, c'est les gars soit, ils ont suivi l'ami, beaucoup carrément, beaucoup ne vont pas dire la vérité. Beaucoup ne vont pas dire la vérité, on dit que le Mungo c'est quoi? C'est l'embo comment? Beaucoup de Mungo c'est quoi? Les Bamileke sont pleins dans le Mungo. Acceptons que c'est l'embo, oui. Si tu es habitant du Mungo, tu es Mbo, c'est mauvais. Si tu es un habitant de Douala, tu es un Douala, mais c'est clair. Comment on appelle les habitants de Paris? Vous êtes tous en train de rentrer dans le village. Acceptons même, moi je suis né et grandi en Banga. Banga c'est le Mungo. J'accepte, oui, je suis un ballon, pourquoi pas? Je suis né, j'ai grandi en Banga. Vous êtes fiers de dire que vous êtes parisiens, non? Vous êtes fiers de dire que vous êtes New-Yorkais, non? Alors que vous êtes seulement résident là-bas. Parfois vous êtes même sans papier. Pourquoi quand c'est chez vous, vous refusez d'accepter que ceux-là sont aussi? Mais acceptons, nous sommes les Mungoïens, nous sommes les Mbo. Mais oui, mais c'est clair. Les habitants de New York sont les New-Yorkais. Hein? Voilà. Si les habitants du Mungo sont les Mbo, que tu sois Bamileke, que tu sois Yaoundé, whatever, tu es Mbo. Tu es Mbo, donc je suis Mbo. Mais c'est clair. Ma femme est même Mbo. Mes enfants sont moitié Mbo. Où est le problème? C'est ce que tu veux comprendre. Mais je dis bien qu'il n'y a pas les chefs terre. Que tu ailles partout sur la terre ici. Algérie, Libye, partout. Partout. Même en Europe. Même partout. En Asie. En Amérique. La majorité des gars qui contrôlent le terrain. Dans tous les domaines. C'est les gars du Mungo. C'est les gars du Mungo. Et ça n'a pas réduit ton niveau. Samuel Eto'o a réduit le niveau. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, Samuel Eto'o. Tu saoules les gens qui ont réussi. Samuel Eto'o, tu saoules les gens qui ont réussi. Voilà pourquoi il y a des gens qui doivent avoir l'argent. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne doivent pas avoir l'argent. Ouais. Parce que ça les domine. Il se croit tout permis. Il se croit tout permis. À un certain niveau de la vie, on ne se permet plus de faire certaines choses. Parce que ça va tuer le charisme. Ça va diminuer l'homme que tu es. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Montre-moi une star qui se comporte comme l'autre. Il y a des stars qui se comportent parfois de la sorte parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Mais grâce à Dieu, tu es président de l'Africa Foot. Au moins tu as un statut.
Tu représentes une institution au Cameroun. Tu es le président de la FECAFOOT. Ça veut dire que quoi? Tu as eu une carrière dorée et à la fin de ta retraite, tu es parti avoir ton poste président de la FECAFOOT. Et même si tu n'es plus président de la FECAFOOT, aujourd'hui, tu es membre influent de la CAF. Mais comment tu peux descendre aussi bas, Samuel Eto'o? Comment tu peux faire ça? Est-ce que tu trouves ça normal? Mais c'est ça qui... Donc, ça donne raison. Ton comportement donne raison au journaliste de l'autre jour là. Il dit que tu es entouré des courtisans, des atalakoutistes. Voilà pourquoi le jour que tu les fermes les robinets, quand ils se séparent de toi, ils n'ont aucun respect pour toi. Ils n'ont aucun respect pour toi. Parce que tu les as pris, tu les as sélectionnés dans le cadre des bénis, oui. À Talakou. Regardez, voilà, monsieur comme Sele Tamba, que tu mets dans une délégation, qui passe son temps à insulter les gens, à dénigrer les gens. Quand on est Samuel Eto'o là, quand on est le président de la FECAFOOT, messieurs, on se comporte bien. On se comporte bien. On se comporte. Et à côté de toi là, il n'y a que des sous-fifres. Voilà. Et la majorité des gens qui sont à côté de Samuel Eto'o ont été recrutés sur la base de la Talakou. Pas sur la base du talent ou bien du mérite. Sinon, Sele Tamba fait quoi là-bas? Si oui là, sinon, Sele Tamba fait quoi là-bas? Il mérite quoi? Tout simplement parce que tous les jours, matin, midi, soir, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, il est comme ça, il est Dieu, il a fait. Voilà, voilà un simple petit exemple. Ça veut dire que le jour qu'il ne reçoit plus rien de toi, il te marginalise, il t'ignore comme Obama. Simple petit exemple. Pourquoi tu as mis ton argent devant Samuel Eto'o? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? À peine à faire la part des choses. Je ne crois pas qu'un gars comme Ronaldo peut se comporter de la sorte. Parce qu'il faut être professionnel. Samuel Eto'o a tout sauf le professionnalisme autour de lui. Même le temps de Iya Mohamed. C'est un peu comme celui qui est parti en retraite qu'on appelle Banqui là. C'est un peu comme celui qui est parti en retraite qu'on appelle Banqui. Mais c'est un Banqui qui est venu vulgariser le poste de colonel de la CENIL. Mais c'est un poste qui existe depuis les années. Mais oui, c'est un poste qui existe depuis les années. Le commandant de la CENIL, la sécurité militaire, ça existe depuis les années. On dit oui, tous les jours on insulte le président Moïse Kamto. Après demain matin, vous allez le comparer. Non, il ne peut pas être président. Oh, il peut être président. Comment vous avez dit ça se passe? Écoutez-moi bien là, écoutez-moi bien là. Le peuple a son mot à dire. Mais il y a des décideurs du monde qui disent que celui-ci là, il ne mérite pas ça. Que c'est une erreur. Que ce sera une erreur. Ce sera une catastrophe. Imaginez Samuel Eto'o à la présidence. Ça veut dire que pour être nommé, il faudra que tu fasses des bêtises. Mais oui. Si ce n'est pas que tu es nul, si ce n'est pas que tu sors des fausses histoires, Samuel Eto'o ne te met pas à côté de lui. Mais oui. Samuel Eto'o ne te met pas à côté de lui. Il a essayé pendant sa campagne à chercher la vraie personne. Samuel Eto'o, c'est déjà la personne que s'il veut quelque chose, il te prend toi qui as les qualités. Après ça là, non. En fait, Samuel Eto'o, c'est un jouisseur. Samuel Eto'o, c'est le frère jumeau de Paul Biya. Voilà. Samuel Eto'o, c'est le frère jumeau de Paul Biya. Va à côté de Samuel Eto'o avec toutes tes qualités là. Non. Mais que dans ta tête là, tu seras 80% déjà mis à l'écart. Avec Samuel Eto'o, c'est l'atalakou. Avec Samuel Eto'o, c'est l'atalakou. Mais oh, c'est l'atalakou. Ce n'est pas que tu mérites quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas que tu as le talent. Non, 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 non. C'est l'atalakou. Il a le système du système. Oui, oui. Samuel Eto'o, sa manière de diriger, de présider la FECAFOOT est comme le système de Yaoundé. Oui, oui, oui. Ouais. On te copte, on te recrute en fonction de ton niveau, de ton degré de mouiller le maillot dans la talakou. Il faut que tu mouilles le maillot jusqu'à que tu sois nommé là-bas. C'est pas normal. Et on s'en fiche des qualités que tu peux avoir. Même si on perd, on s'en fout. Même si on perd, on s'en fout. Mais oui. Plein de courtisans, c'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi même Samuel Eto'o? Il faut arrêter ça, dis donc. Tu fais quoi là-bas? Alors, même si on dit que c'est un montage, c'est le mensonge. La photo là, il est parti se filmer là. Sur le boulevard qu'on a baptisé au nom de Belle, l'autre Sardina, toujours aussi. De Joseph Antoine Bella. C'est un montage, non? C'est un commentaire là sur la page de Ngonga. Mais c'est Thierry Ngonga. Que j'arrive sur toi. Mais c'est pas le montage. C'est un récidiviste. Il est sensible. Avec le temps, aujourd'hui, on finit par donner raison à cette fille là. Hier, son charisme était à un certain niveau de la vie, quand elle était encore en plein pied dans le football, quand elle était encore un footballeur. Non, on ne peut pas imaginer, parce qu'il était là comme un ange. Avec le temps, on comprend que cette fille avait raison. Mais cette fille avait raison. Cette fille avait raison. On n'a pas su. Désolé Nathalie quoi. Voilà, et puis à l'époque là, bon, ça m'intéressait même pas. Bon, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Mais on a vu certaines personnes prendre le parti de Samuel Eto'o, bec et ongle. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'il peut faire. Vous voyez ce qu'il peut faire. Tout un président de la FECAFOOT, tout le grand footballeur de tous les temps. Comment? De tous les temps. Est-ce que Didier Drogba peut se comporter de la sorte? Moi je ne pense pas. Didier Drogba ne peut pas, jamais. Qu'on laisse ça, dis donc. Qu'on laisse ça. Didier Drogba, le charisme. J'ai beaucoup de respect pour Didier Drogba. Le charisme, calme. Ah oui, calme, dis donc. Fais ça, dis donc. Moi, tu dis, tu peux être Samuel Eto'o. Que tu es un homme discipliné. Tu laisses ton petit frère se pavaner tous les temps sur les réseaux sociaux. Non, non, ça ne donne pas. Laissez ça. Laissez ça, dis donc. Laissez ça. Tu peux grandir dans certaines. Tu peux grandir dans. Tu peux être un homme éduqué là. Et que tu as réussi, tu as atteint un certain niveau de la vie. Tu laisses ton frère faire certaines choses. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc il y a des choses que si j'apprends aujourd'hui que c'est Samuel Eto'o, j'accepte seulement. Parce que c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. On peut être sensible comme ça là. On peut être Samuel Eto'o, être sensible. Donc ça veut dire qu'elle t'a touché comme ça. Non, non, il ne peut pas imaginer. Il y a des gens qu'on insulte tous les jours. Le président Moïse Kamto est là, tous les jours on l'insulte. Tous les jours matin, on a trouvé le président Moïse Kamto avec un enfant avec on fait comme ça. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Hein? J'ai vu une vidéo de Baïbek l'autre jour. C'est ça on dit un homme qui a le charisme. Un homme présidentiable. C'est ça on dit un homme présidentiable. Mais oui,
C'est ça on dit un homme présidentiel. J'ai vu une vidéo l'autre jour de Baïbek. Baïbek dit que, il dit, le président Moïse Kamto, dis-moi, est-ce que tu es capacitaire? Il dit, si je me calme et que ça donne à manger à certaines personnes, pourquoi je dois me justifier? Mais oui, il dit que mais tu ne dois pas laisser ça. Mais oui, est-ce que tu es capacitaire? Non, les capacités, c'est quoi? C'est les gens qui n'ont pas le probatoire ni le bac. Peut-être tu as ton BPC, tu peux t'inscrire en droit à l'université, tu continues. Mais oui, le président Moïse Kamto a dit que mais je vais me justifier comment? Est-ce que tu passes ton temps à tout te justifier? C'est ça on dit le charisme d'un président. On ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout dans ce monde. Mais oui, tu vas t'épuiser, tu vas te désorienter. Mais Samuel Eto'o répond à tout. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o paye même certains blogueurs, Samuel Eto'o paye certains activistes pour faire certaines choses pour lui. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors pourquoi DJ Dropper, on l'aime. En Côte d'Ivoire, en vrai. On l'aime. Il n'y a pas match. Faut faire attention. Et vu qu'on aime ton argent plus que toi, ta personne. Et dans le jour où tu n'as plus d'argent, tu deviens l'ombre de toi-même. Et c'est ça le cas de Samuel Eto'o. Mais oui. Alors il est entouré des courtisans. Des courtisans. C'est là que tout pour eux, c'est l'argent. Ils n'ont rien à la porter. C'est bizarre quand même. Hein? Non, non, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, Samuel Eto'o. Tu déçois. Franchement, tu déçois. Tu déçois. Mais vous pouvez pas imaginer ça de toi. Vous ne pouvez pas imaginer. Tout un président de la FECAFO. Regarde ce qu'on a failli te faire en Algérie. Hein, parce que tu marchais seul. Quand on te parle, tu réponds. Mais tu connais même pas ta valeur toi-même. Parce que j'ai toujours dit, pour que les autres te donnent de la valeur, tu dois avoir ta propre valeur. Mais oui, c'est clair. Samuel Eto'o se donne pas la valeur. Samuel Eto'o se donne pas la valeur. Mais oui, c'est vrai. Quand on laisse ça, dis donc. Les partis de Goma, tu vas passer par où? Lui-même, se donne de la valeur. Ils sont nombreux là. Ils se donnent de la valeur. Mais oui, Samuel Eto'o se donne pas la valeur. Tu peux faire quoi en France, devant la maison d'une marraine de voodoo? Non, dis-moi. C'est un être humain. Oui. Ah, c'est pas mon gars au doctorat. Mais tu es quand même Samuel Eto'o. Tu vas faire quoi là-bas? Jusqu'à tu prends une photo. Tu vas montrer quoi? Mais c'est là-bas. C'est d'elle que tu parles. C'est d'elle qui est conquis. C'est d'elle là. C'est d'elle là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'elle. C'est d'elle que tu mentionnes. Parce que tu coupes la chanson. Alors, tu coupes la chanson et on appelle son nom. Il y a un son là où Kofi Olomide parle que c'est patience. Hein? Patience, mal. Il y a une place là. Et tu parles de patience. Elle s'appelle patience. Mais tu vas dire quoi? Tu vas justifier quoi? Certaines personnes disent que non, il est parti acheter la maison. Même acheter la maison, c'est être minable. Ça montre qu'il est petit. Mon ami, quand tu es Samuel Eto'o, tu dois être au-dessus des injures. Tu dois être au-dessus des critiques. C'est là où tu vas qui est important. C'est ce que tu vas faire qui est important. C'est le bilan que tu vas apporter qui est important. C'est la fin qui suffit les moyens. Quand on est Samuel Eto'o. D'ailleurs, le comportement de Samuel Eto'o renforce l'amour et l'estime, la confiance que j'ai pour le président Moïse Kamto. Regardez comment on insulte l'homme. Regardez, il ne craque pas. Mais Samuel Eto'o, il devient ministre, il va craquer. Il va craquer. Si Samuel Eto'o a un pouvoir, mais il va mettre tout le monde en prison. C'est un monsieur qui est sur moi. Il cache ses griffes seulement. Et le comportement de Samuel Eto'o te démontre que s'il a le pouvoir administratif, il va mettre les gens en prison. Au nom de Dieu, voilà, là. Si Samuel Eto'o a le pouvoir administratif, là, il va mettre les gens en prison. Il va mettre les gens en cellule tous les jours. Parce qu'il est sensible. Il est sensible. La poste centrale. J'ai rencontré un ministre là-bas. Son gars du corps dit que, monsieur le ministre, voilà, le monsieur qui a fait la vidéo sur vous là. Le monsieur est venu vers moi. Comme Mara Diaspora, j'ai vu la vidéo là. Ça t'a donné beaucoup de vues. Hein. Ça t'a donné combien? Il dit que ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas monétisée. Mais est-ce que c'est que ce que tu as fait là vraiment, il y a un parti de vérité dedans, mais il n'y a pas la vérité. On a sympathisé, on a causé. Il m'a donné sa carte de visite. Je ne l'ai jamais appelé. Mais le comportement de Samuel Eto'o là. Samuel Eto'o. Mais quand on est Samuel Eto'o, on protège même ses détracteurs. Parce que si un problème les arrive, s'ils ont un problème, mais c'est toi qui vas rendre compte. Mais c'est ça, c'est un peu comme les chefs d'État. Tu es aux affaires. Tu protèges tes opposants. Parce que si quelque chose t'arrive, les arrive, tu es le premier responsable, le premier coupable. Voilà pourquoi les services de renseignement de chaque pays protègent les opposants. Mais oui, parce que dans les propres camps, dans le système, il y a ce qu'on appelle les radicalistes. Il y a les radicaux partout. Et qui ont la gâchette facile, la main facile. Qui peuvent faire du sale et on accuse le régime. Et quand on accuse le régime, c'est qui? On accuse le chef, qui est le président à l'instant qui est là. Mais Samuel Eto'o, tu n'as pas fait ça. Tu es parti là-bas, c'est-à-dire, tu connais dans sa maison. Imagine que quelque chose arrive à son enfant. On va t'accuser. Pour ceux qui disent que non, Samuel Eto'o est parti repos. Non, c'est minable. Il se met en danger. Et même s'il a acheté la maison là, ça veut dire que ce que Malin de vous doit dire là, ça veut dire que c'est la vérité. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi s'agiter? Hein? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? L'acte que tu as posé là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu dois montrer devant tes fans, devant des détracteurs que tu es au-dessus de la mêlée. Ça montre que tu n'es pas un leader, tu n'es pas prêt. Pour ceux qui disent que non, Samuel Eto'o peut être président, il va être président comment? Il n'a pas le charisme. Il est fragile. Il est fragile. Il est sensible. Voilà les Messanga Nyamdi au Cameroun. Il n'est pas. On a porté plainte. Ça ne va nulle part, on le laisse. Alors qu'ailleurs, il y a les leaders violents. Il suffit que le président Moïse Kamto hausse le ton. C'est un gars comme Messanga Nyamdi là. Mais il est calme. Quand il parle, il apaise. Il sait qu'il sera présent pour diriger tous les Camerounais. Mais Samuel Eto'o a mis l'amour de tous les Camerounais de côté, a choisi son clan. Et c'est dangereux. Il a choisi son clan. Il a choisi son côté. Samuel Eto'o se comporte comme quelqu'un que les Camerounais n'ont jamais aimé. Mais oui, sans distinction de région. Mais oui, Samuel Eto'o se comporte aujourd'hui comme quelqu'un que les Camerounais n'ont jamais aimé. Il ne tient pas compte que non, tous les Camerounais l'ont aimé.
Ah oui, voilà pourquoi il s'est hasardé, a dit que Paul Biya lui a tout donné. Paul Biya t'a donné quoi? Paul Biya t'a donné quoi? Il faut laisser ça, les gars. Il faut laisser. Ah, tu as zaï, mon frère, tu as zaï. Tu dois t'excuser. Parce que tu pars, tu te filmes devant la maison de la dame. Les gens ont dit que non, il y a beaucoup d'adresses pareilles. Non. Ça met le temps, on connaît l'homme. On connaît l'homme. Pour celui qui a écouté même la musique sur son statut, il coupe une partie. Mais c'est quoi la patience? Quand tu écoutes, tu penses bien que c'est le nom de Malais de foot. Mais c'est que c'est Kofi Olomide. Il a pris une partie que la patience. Donc ça veut dire que cet homme te connaît assez. Peut-être ce qu'elle dit là, ça t'a touché. Et ça t'a touché. Tu pouvais ignorer ça. Qui t'embrouille. Tu es une nouvelle star. Mais une vieille star comme toi, quelqu'un qui a rencontré les plus puissants de ce monde. Comment ça? Comment quelqu'un qui a rencontré les puissants de ce monde, les puissants de ce monde t'invitent? Mais comment tu tues ton charisme? Tu es difficile à défendre, Samuel Eto'o. Franchement, Samuel Eto'o, tu es difficile à défendre. Il n'est pas facile de te défendre. Parce que toi, d'abord, tu tues ton charisme. Tu tues ton charisme. Même tu tues ton charisme. C'est anormal. C'est pas normal. C'est pas normal, Samuel Eto'o. Tu tues ton charisme, franchement. Tu suis même cela, tu suis cela qui peut te défendre. Franchement, celui qui vient mal ici, il sera bloqué, c'est tout. Qui t'invite ici là? Vous me voyez sur vos pages. Hein, mon ami, j'ai le droit de donner mon point de vue. Hein? Voilà. Voilà donc. Je suis l'ami de qui? Je suis plus son ami, désolé. Que c'est ton ami. Je suis ton ami comment? On est l'ami de quelqu'un. Tu vas dire ami de quelqu'un. Un ami est plus qu'un frère. Il connaît ton quotidien, il dit ton quotidien. Ça veut dire qu'il est ami. Arrête-moi ça. Tu dis un c'est en bas. Tu cries, comme dans nous, regarde les rues, regarde les péages. Mais attendez. Mon ami, c'est en bas. Qui a nommé Nganou Djoumessi? Qui a nommé Nganou Djoumessi? Qui a nommé Nganou Djoumessi? C'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui a nommé Nganou Djoumessi. C'est Paul Biya qui a nommé Nganou Djoumessi. C'est Nganou Djoumessi qui exécute aux ordres. L'argent là comme ça, quand le budget tombe, quand on fait les prêts, quand le Cameroun fait les prêts, partout là, quand l'argent tombe, on dit de faire semblant d'arranger. Parce que si on veut vraiment arranger les routes au Cameroun là, on doit veiller à ce que ce monsieur là fasse le bon travail. Oui, on doit veiller à ce qu'il fasse le bon travail. Quelqu'un va voler tous les jours, s'il n'est pas complice avec ceux de la maison. Si tu peux être volé tous les jours, sache que malgré tous les efforts que tu fournis, ça veut dire que tu es complice toi-même de ton propre vol. Je me dis pourquoi? Parce que là-bas c'est les porte-sacs. C'est les porte-sacs. Mais critiquer Magamboa, critiquer le ministre des Finances, critiquer Martin Bagangele, qui est incapable d'établir les cadanités. Non, il ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Critiquer le ministre des Domaines, qui est le frère, ils ne peuvent pas. Là, directement, ils arrivent à la famille. Ils changent de ton. Mais comme c'est Nganou Djoumessi, oui, parce que c'est un Bamileke. C'est ça. Parce que c'est un Bamileke. Ouais, ils sont très courageux quand ils veulent critiquer les autres. Les gens du Nord, ils sont très courageux. Mais quand il s'agit d'eux là-bas, non, jamais. Regardez bien. Je vous ai dit, faites attention. Faites aussi la politique comme les autres. C'est clair. Devenez intelligent. Devenez intelligent. Il y a des choses que je vois et ferme mes yeux. C'est clair. Arrêtez ça, dis donc. Quand le pouvoir là sera bien là, ok, tout sera bien normal. C'est clair. Foncier est sorti. On vend tout le quartier. On vend 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, 4 hectares, 10 hectares. C'est qu'on a tout vendu. Quand j'ai annulé le titre foncier. Pour dire que non, il y avait une erreur, il y avait quoi? Alors c'est toi qui as signé. Pour retrocéder à quelqu'un d'autre. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. C'est du tribalisme. Voilà. Il y a un tribalisme anti-bamileke. Voilà pourquoi, si tu es bamileke, tu n'es pas engagé politiquement. Tu n'as rien compris. Ah oui, tu n'as rien compris. Que le changement du Cameroun là, hein, fait partie de ton épanouissement d'abord. Et ta vraie liberté. Donc tu t'engages pas toi le bamileke là. Il ne faut pas compter sur d'autres. D'autres ont peur. Voilà. Tu es plus concerné. C'est pas toi qui fais les affaires. C'est toi qui aimes le Cameroun. C'est toi qui vas investir là-bas. Les autres n'ont pas un problème de dormir chez les parents. Les autres n'ont pas un problème de dormir chez les grands-parents. C'est toi qui as un problème parce que ta culture, c'est que tu dois sortir de la maison familiale pour aller te chercher, pour bâtir ta part d'empire. C'est ta tradition, c'est ta culture, c'est ton éducation qui t'oblige à t'engager sur le devenir du Cameroun. Mais oui, dans chaque société, il y a ceux qui sont plus concernés que les autres. Tu ne comprends pas ça? Peut-être c'est ton devoir, peut-être c'est la mission que Dieu t'a confiée. Tu es obligé. Mais pendant ce temps, il y a d'autres. Ils ne peuvent pas dormir s'il n'est pas rassuré. Si papa a mangé, si papa a bu ses médicaments. C'est comme ça, c'est la mission. C'est la mission là-bas. Donc comporte-toi comme ce genre d'enfant là, toi qui prends ton argent, tu pars farouter dans les boîtes de nuit au président, et quand tu sors, t'insultes. On dit que Bamileke. Demain matin, les mêmes envoient les impôts chez toi. Sceller ta petite boutique parce que tu te bats. Faut arrêter ça, dis donc. Arrêtez ça. Faut t'engager. Là, quand vous dépensez dans les boîtes de nuit là, pour payer les noms que le président là, c'est un fait Bamileke. Si vous mettez ça tous à la disposition de la politique, le pays va changer. Je sais de quoi il parle. Il faut les voir quand ils rentrent au Cameroun. Vont dépenser dans les boîtes de nuit. Dépenser, toi, tu sais quoi? L'avenir du Cameroun, ça t'inquiète pas. Le Cameroun ne t'inquiète pas. Hein? Le Cameroun ne t'inquiète pas, toi. Petit tintin. Oh, président. Tu n'es pas président. Voilà. Il faut assainir ce pays-là. Tu n'es pas président. Voilà. Oh, je suis président, Président de quoi? N'importe quoi. Comporter. Il est difficile de te défendre, Samuel Eto'o. Parce que tu tues ton charisme. Tu n'as rien d'un leader. Tu es un champion, oui, tu as gagné. Tu as le mérite, tu as mérité lui-même. Dirigeant, c'est pas facile.
Voilà, tu es entouré des courtisans, de la coutiste, tout et tout. Tu ne sais pas faire la part des choses. Tu es comme certains gens que j'ai connus dans ma vie, certains amis, voilà, qui ont eu beaucoup d'argent. Ils te voient souvent pour certains projets, tu lui donnes les idées. Mais le moment quand c'est bon là, pour réaliser, ils portent les atalacoutistes, les courtisans. Voilà, les courtisans, ils sont nombreux là. Mon ami, quand on va être un dirigeant, un leader,